Salut à tous, j'espère que ça va bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Petite séance de reprise terminée, je suis un peu fatigué mais ça va. Je vais reprendre tout doucement le sport, à chaque fois je m'y mettais à fond et tout puis j'étais dégoûté. Du coup là je me dis on va faire ça tout doucement et rétablir une bonne alimentation aussi. Fruits et légumes à prix de gros, je suis au bon endroit. Let's go. Bah, du coup j'ai pris des choux de Bruxelles dans l'autre magasin, j'ai envie de goûter ça au four. Moi j'aime bien les choux de Bruxelles au four en vrai, bien rôtis et tout. Je sais que c'est quelque chose que les gens ils détestent. Les choux de Bruxelles c'est vraiment sous-côté les gars, vraiment. Les courses finies, je suis rentré et comme vous avez peut-être pu le voir, en fait je poste énormément ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et du coup là j'ai fait une petite session de tournage. J'ai tourné quelques réels et je pense que dans mon métier c'est super important d'alimenter mes réseaux sociaux. Là je viens de tourner 3 réels pour mes comptes à moi, pour mes comptes TikTok, Insta, etc. Et je me suis dit je vais arrêter de filmer en C-log. En D-log, pardon. Ça me prend la tête en fait à la retouche. Je vais commencer à filmer en normal, en 8 bits. Voilà, comme ça, je prends moins de temps à la retouche, je prends moins de temps à la colorimétrie, sachant que je gère pas encore bien la colorimétrie. Et au final, la qualité visuelle, elle est bonne, de base, sur la caméra. Par contre, j'ai remarqué un truc, la caméra me fait un gros nez. Fallait me le dire, ça, les gars. Pour le repas, j'ai voulu être de bonne foi, mais je pense que je vais me faire tester pour de la dyslexie, parce que... Et on reprend le rééquilibrage alimentaire aussi, sauf qu'en fait, je me suis gouré. J'ai pris des gyoza, j'avais lu, je parle plus français. J'avais lu poulet et mental. C'est poulet citronnelle. En vrai, j'espère que je vais tenir cette fois parce que faut vraiment que je perde du poids là, ça devient urgent. Et l'après-midi, c'était un rendez-vous pour une prestation à environ 1 heure de chez moi. En vrai, ça me dérange même plus de faire de la route pour des prestations comme ça. Vous savez pourquoi ? Merci. Bonne journée, au revoir. Cette satisfaction quand c'est le client qui paye ton essence et pas toi. Donc là, c'est direction Molsheim, c'est à un peu plus de 100 km d'ici. Pour une prestation photo, c'est un départ en retraite et du coup un nouveau directeur qui prend la place du magasin Veldom de Molsheim. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo d'entreprise, moi j'aime bien. En réalité c'est super cool parce que les gens te laissent tranquille. Il n'y a personne qui vient te déranger, tu fais tes photos et tu les envoies un peu plus tard et basta. Et juste avant j'ai envoyé un devis pour une prestation mariage pour le mois de mars. Bon j'espère qu'ils vont accepter pour de la photo et de la vidéo. Et du coup là let's go, on part sur la route et on se retrouve à Molsheim. Je m'étais dit, il faut que je sois large niveau timing, mais là, avec les heures de pointe, frérot, j'ai fait 2 km en 20 minutes. Je devais avoir 40 minutes d'avance, parce que j'aime bien être en avance. Bah, j'aurais même pas d'avance, je crois. Finalement, je vais arriver pile à l'heure. Super. Bien arrivé, j'ai vite fait aller au Super U qui est en face, m'acheter des piles pour le flash au cas où, je sais plus en fait à quel niveau elles sont, donc je préfère en prendre en stock au cas où. Et ensuite go pour la presta. Là il est 22h30, il me reste 30 minutes encore. J'attends qu'il fasse le gâteau. Je prends les photos du gâteau, après je rentre, mais là je commence à fatiguer de fou. Et faire 1 heure de route maintenant, ça va être chaud. Presta fini, j'ai déjà pris la route, là je me suis arrêté vite sur 1 heure d'autoroute pour prendre un café parce que je suis éclaté. Du coup je prends mon café, mon sandwich et go dormir parce que demain matin rebelote, travail et j'ai de nouveau une prestation Colmar l'après-midi. Là je suis épuisé. J'ai l'impression de passer ma vie à mettre l'essence en vrai. C'est abusé. Donc voilà, je suis arrivé et du coup, je me suis endormi direct quoi. Super rapidement. Du coup, hier sur la route, j'ai pris un triple expresso. J'ai dormi à 2h30 ou 3h, je sais plus. Je me suis réveillé à 7h30, il y avait du taf. Et là, du coup, je dois aller à Colmar pour une prestation, j'ai même pas le temps de manger. Faut que je me dépêche, faut que je speed. Il y a le petit Kongi, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Et on a commencé la semaine sport, rééquilibrage alimentaire. Et on continue. On lâche pas. En vrai, j'ai commencé le régime hier, donc ça compte pas vraiment, d'accord ? Et il y a un truc qu'il faut que je teste absolument.
Et du coup, direction le Parc Expo de Colmar pour une prestation avec Loca Gonfle. Vous commencez à avoir l'habitude de les voir. Et là, je viens d'arriver au Parc Expo. Prestation, vidéo. On va faire une vidéo YouTube et 2 réels pour Loca Gonfle, encore une fois. Let's go! Le lendemain, on était au café avec Junior et on a discuté de certaines choses qui peuvent nous agacer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, des choses qui vous agacent dans ce style-là. Vous allez voir. Mec, c'est quoi le truc qui t'énerve le plus chez les gens? Je te donne un exemple. Moi, c'est un truc que t'as fait avant. Quand tu me dis un truc tout bête, et après tu dis, t'as capté ou pas? Je suis teubé. Non mais dis-moi, en fait il a commencé à filmer juste pour m'afficher devant les gens en mode t'as vu ce que t'as fait Junior? Ah oui, totalement. Hein. Si maintenant tu commences une histoire, ok? On croise quelqu'un, d'accord? Et cette personne du coup elle interrompt l'histoire et après on reprend. Tu reviens au début de l'histoire. Moi je suis en mode 2. Ah non, moi c'est autre chose. C'est quand tu me racontes une discussion que t'as eue avec quelqu'un mais tu sais pas résumer. Genre, et moi j'ai dit ça, ensuite lui il a dit ça, après moi j'ai dit ça, après lui il a dit ça. Et après, attends, je lis les messages. Alors, il a dit ça. Après, non, mais résume. Frérot, résume. Abrège, frère. Abrège, sœur. Voilà. Quand tu viens ici, tu sais que tu vas te régaler. Tu sais que tu vas bien boire. Hey, avec ton petit bonhomme de neige, là. Super. Le glaçage, il a l'air inc. Genre premier degré. Moi j'ai un truc basique. Une fleur. Et le soir, on est allé au marché de Noël de Colmar. Un lieu féerique, magnifique. Et en plus, il ferme super tard, c'est trop bien. Mais ça s'appelle comment? Moi j'avais dit que j'étais au régime cette semaine. Je crois que c'est mort. Hein. T'as payé combien? 7,49. La banane elle fait 1 kg. Il y a 2 bonbons dedans, frère. Ouais, sensation de m'être déplacé, d'avoir usé d'essence finalement pour pas grand chose. Il y a 19h, il y a tout qui ferme. Tu préfères quoi, cette boutique ou cette boutique? Là-bas. Ah ouais, c'est mieux là-bas. Non, regarde. Hey! Tu trouves ça drôle? Marché de Noël, on y est quoi. Voilà. Il y a Super. le marché de Noël, il est là le marché de Noël. Vu qu'on a un Bobigny, il fallait me dire. En vrai, le seul truc qui est ouvert, c'est le truc de la bouffe et y a rien. Il y a quasiment rien. Bah, y a rien, genre vraiment. Et le vendredi, c'était repos, voilà, après une grosse semaine comme celle-ci. J'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de m'allonger, de me poser, de ne rien faire. En vrai, j'ai complètement menti, on va grave s'amuser aujourd'hui. En fait, j'ai vu que quelqu'un vendait une place de repas park sur Insta. J'ai regardé mon planning de vendredi direct. Je me suis dit, bah, j'ai grave le temps. Bah, c'est cool, on va y aller. Bah, j'y suis. C'est la première fois que je fais Europa Park tout seul, en fait, j'ai peur de tout faire trop vite. Parce que je sais pas me gérer, en fait. Et ça, mon problème. Mais bon. Là, je vois, il y a des gens de bon matin, ils te font le Voltron, frère. Mais attends, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est le Voltron, je vais vous montrer. C'est ça. C'est vraiment l'attraction, on m'a déjà fait presque gerber, frère. Mais elle est sympa. Je sais pas, il y a combien de temps d'attente? On va y aller, je pense. Je suis là, je critique les gens qui font le Voltron de bon matin, je viens de le faire. Oh purée, il est incroyable. Vraiment, c'est un 10 sur 10 cette attraction, de fou. Mais je suis dingue parce que je pourrais pas trop vous filmer les attractions en fait. C'est compliqué, surtout les attractions de ce genre. Parce que avec les mains, j'ai peur de faire tomber la canne. En vrai, le Silver Star, ça reste un classique quand même. Il date, hein. Mais t'as pas de looping, t'as pas la tête à l'envers et tout. Il va tellement vite, c'est juste ça. T'as des big descentes. Là, je sais pas quoi faire. Mais le truc, c'est que là-bas, t'as la moitié des attractions qui sont fermées en fait. Bah, parce que soit c'est de l'aquatique, soit il y a de la maintenance. Je vais aller voir si le Blue Fire il est ouvert. Je pense pas, mais j'aimerais bien. Bah, en fait, non, les attractions aquatiques elles sont ouvertes et je sais pas ce qui me retient de les faire. À part le fait de tomber malade et de pas pouvoir bosser, mais est-ce que c'est si important?
Les gars, j'ai le seum, il y a une attraction, j'ai trop envie de la faire, mais j'ai pas le droit. Vous allez me demander pourquoi j'ai pas le droit. Bah tout simplement parce que c'est une piscine à boules pour enfants en fait. Mais je sais pas ce qui me retient. Bah, je crois que premier degré, la pire attraction que je puisse faire, c'est ça. Hein. Vraiment patinoire frère, c'est ma phobie. En fait, je sais pas pourquoi j'ai peur de me faire couper par quelqu'un en fait avec les patins. Je sais que c'est une phobie bizarre et que c'est impossible, je pense que ça arrive. Mais genre, tu imagines, tu tombes, il y a quelqu'un qui te passe par-dessus avec ses patins, tu meurs. Et je suis deg. Purée, le Blue Fire, il est fermé. Je sais pas pour combien de temps, mais... Ah, j'étais venu... Oh, je voulais le faire. Direction Vaudane, du coup. Vu que le Blue Flyer est fermé, bon, c'est juste à côté. Hein. Carrément, ils se chevauchent, les deux attractions. Mais je suis un peu deg, je voulais vraiment le faire, le Blue Flyer. Le Vaudane, je suis pas fan, je le fais une fois à chaque fois que je viens, une fois, pas deux, pas trois. Il fait mal au dos, en vrai de vrai. Bon, un peu deg, encore une fois, ben, on peut pas filmer. D'habitude, quand on vient à Europa Park, c'est gros sac avec des Morissettes et tout, et on mange. Là, j'ai rien ramené, du coup, je vais aller me prendre un truc. Je sais pas quoi. Et j'ai faim. Et je crois que j'avais vu les prix les moins chers, c'est dans le quartier norvégien et tout, les trucs de poisson. Donc on va voir ce qu'ils proposent. Ça m'a fait peur, je suis passé à côté, j'ai vu la crêpe au sucre à 7 €. Bref. Et du coup, ouais, je suis bien allé dans le quartier nordique, j'ai pris une bonne petite assiette de fish and chips. Franchement, un régal. En vrai, je suis choqué parce que la quantité, frère. Genre une giga assiette, j'ai pris un fish and chips. Il a l'air bon de fou. Genre même les sauces, elles ont l'air tarpin bonnes. Vraiment, je vais me régaler, je crois. Bon là on dirait pas mais je bosse, d'accord? J'avais des stories à poster pour un client, il fallait que je le fasse absolument le vendredi. Bah du coup j'ai pris mon petit téléphone et hop, c'est parti. Genre j'arrive à la caisse et tout, elle me dit bonjour et le prix en allemand tu vois. Et moi je veux faire le mec bien, je lui dis ouais, mit carte, bitte, tu vois, je lui dis je paye par carte. Elle me répond en français. Je parle si mal allemand que ça après, ça a la honte. Vraiment j'ai pris un coup dans mon ego là, je suis saoulé. Je crois que c'est le moment de se refaire un petit coup de Voltron là. Hein. En vrai de vrai. Bien après avoir mangé, pour que ça se mélange bien dans l'estomac. Let's go. Je crois que c'était une mauvaise idée frère, j'ai envie de vomir. C'était le Voltron de trop. Après au-delà des attractions, Europa Park aussi c'est le moment de voir des beaux paysages, des beaux quartiers, parce que les quartiers représentent des pays européens. Et franchement c'est super bien fait. Là on va dans le quartier Arthur et les Minimoys, c'est un nouveau pays d'Europe, je sais pas si vous connaissez. Mais il est grave beau, moi j'aime beaucoup. En vrai j'hésite à aller vers le Blue Fire là, mais j'ai un peu mal au ventre à cause du deuxième Voltron encore, donc je sais pas, je pense pas que je vais... Travailler c'est nécessaire, se reposer c'est important. Cette journée m'a fait du bien, et j'en avais besoin. Ah, j'étais vraiment chiant à l'époque, hein. Dites-vous la moitié de mes sans fautes, j'avais écrit grâce à ChatGPT, voilà j'avoue maintenant. C'est bon? En vrai je préfère le format vlog, c'est plus naturel, c'est plus authentique. C'est tellement mieux, je me sens tellement mieux. Plutôt que de faire semblant là. Ça c'est à cause de LinkedIn, voilà je le dis maintenant, c'est LinkedIn. Je suis rentré et on est vite allé faire des courses, sans liste de courses. C'est la pire chose à faire. Tu voulais prendre quoi d'autre? J'ai pas réfléchi hein. Ah on vient en freestyle? Ouais. Ok. Mais tu sais que quand tu viens faire des courses en freestyle, tu prends n'importe quoi. Hein. Ouais, je sais. Tu prends des pizzas surgelées. Oui. Des palmitos, des mikado, crêpes waouh, une macate de caramel. Quoi d'autre? Ça, c'est nécessaire.
Bah tiens, prends des chips, les meilleurs chips du monde. Non, on va pas prendre de chips là. Oh, si, attends. Tu changes d'avis de fou, hein. Tu m'enlèves ça d'ici. Non, non, non. Si, c'est dégueulasse. C'est bon. Non? Non. Si. Mais. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.